Merci pour cette question, Annabelle. En premier lieu, il est utile de comprendre que seul le bien existe, le mal étant une illusion, une liberté laissée par la vie au libre arbitre humain afin d'expérimenter sur le plan tridimensionnel et d'avoir ainsi le retour et la responsabilité de ses créations. Mais j'y reviendrai plus loin. L'énergie de Dieu, de sa présence divine individualisée, ou moi supérieure, nous envoie constamment une énergie pure et parfaite, de son cœur à notre cœur, et assure ainsi notre capacité à penser et agir. Ensuite, nous qualifions cette énergie dans le sens que nous le souhaitons, c'est-à-dire que nous choisissons d'être l'extension du divin en nous appliquant autant que possible à avoir des pensées saines et bienveillantes envers nous-mêmes, ceux qui nous entourent et l'humanité, ou bien nous disqualifions cette énergie par de mauvaises pensées. Lorsque vous lancez un boomerang, il revient à son point d'origine. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous émettez des pensées, accompagnées ou non d'actes. Tout ce que vous émettez, en bien ou en mal, vous revient, et il s'ensuit du karma et des expériences plus ou moins agréables. Nous sommes tous interreliés, que cela soit sur le plan humain ou sur toute la création. C'est-à-dire que chacune de nos pensées a un impact sur l'ensemble des êtres vivants et une jauge indique à chaque instant la balance entre les bonnes et les mauvaises énergies qui elles-mêmes révèlent l'état du monde. Bien entendu, cela se passe sur le plan physique de l'univers et le bas astral qui contient l'ensemble des disqualifications humaines. Les octaves de lumière ne sont jamais touchées par la discorde du plan matériel. La magie blanche regroupe l'ensemble des activités contenues dans le feu sacré. Quelles sont ces activités? Les nombreux décrets que pratique l'étudiant Ayam pour lui-même ou pour l'humanité, les colossaux courants d'énergie utilisés pour maintenir les planètes, les galaxies, les différents univers matériels et éthériques, mais aussi la création des formes de vie les plus harmonieuses qui peuplent le cosmos. Et en fait, tout ce qui est bon, juste, harmonieux, du moins à son point d'origine, car ensuite le libre arbitre influe sur la pureté de ce qui est à la base de toute chose. On pourrait bien entendu dire que le mot magie, dans son sens positif, ne représente que l'action des lois de la vie qui palpitent en chacun, c'est-à-dire son application dans le plan où l'on se trouve. Mais il est vrai que cette merveilleuse magie a été perdue au fil de ce temps illusoire, qui s'égrène en éloignant toujours plus l'homme de sa véritable identité. Je me rappelle, il y a environ 25 ans maintenant, le premier livret de la connaissance Ayam que je lus fut celui de Mahachohan. Mon Dieu, quelle révélation à l'époque! Quelle énergie merveilleuse ressentie alors! Des larmes de joie et de gratitude perlaient sur mes yeux, et tout mon être était si reconnaissant de cette reconnexion à ma lumière intérieure. D'autre part, mon très grand amour pour la nature était en corrélation avec les activités de Mahachohan, et après la lecture de ce petit livret, mon cœur débordant de reconnaissance, il fallait que j'offre cet amour reçu, qu'il sorte de mon cœur pour l'offrir à une quelconque manifestation de la nature. Ainsi, je me rappelle parfaitement, comme si le temps s'était effacé au profit d'un seul présent, d'avoir soudainement été attiré vers cette belle plante verte qui me faisait face et qui semblait m'inviter. Ma chère maman avait ramené cette jolie plante verte de la région parisienne, d'où nous avions déménagé, pour sa nouvelle destination en Bretagne où j'habitais à l'époque. Cette plante n'avait jamais fleuri depuis 11 ans, pour la bonne raison qu'elle ne faisait pas de fleurs. C'était, au risque de me répéter, une simple plante verte. Je m'approchais de cette gracieuse plante et déversais toute la charge de mon amour sur cette dernière par l'énergie de mes mains. Et croyez-moi, après la lecture de Mahachohan, les courants d'énergie de ce dernier m'imprégnaient fortement. Sur le moment, il ne se passa rien, mais je ne m'attendais pas spécialement à une manifestation, juste un besoin irrépressible de me décharger d'un trop-plein d'énergie. Mais, le lendemain matin, quelle ne fut pas ma surprise d'observer que cette plante verte,
qui ne pouvait donc pas produire autre chose que des feuilles grasses, arborait 3 sublimes couronnes de fleurs, et qui se manifestèrent en moins de 24 heures. Il y avait 3 tiges qui sortaient de 3 feuilles grasses, c'est-à-dire que de l'extrémité des feuilles, ces dernières s'étaient ouvertes, et des tiges parfaitement rondes sortaient sur environ 25 cm. Puis, au bout de ces tiges verticales, des petites sphères s'étaient formées. De chaque sphère végétale, d'autres tiges horizontales sortaient. Enfin, au bout de chacune de ces tiges secondaires, apparaissait une très belle et délicate fleur, ce qui formait une couronne de plusieurs fleurs. Chaque couronne était composée de ce qui ressemblait le plus à de gracieuses campanules de couleur rose, avec une légère tonalité jaune dans le rose. Je me souviens de la stupéfaction de mes parents, qui ne sont plus sur cette terre aujourd'hui, lorsqu'ils découvrirent cette magnifique manifestation totalement improbable. Pour rappel, j'habitais à l'époque au premier étage de la maison de mes parents. Plusieurs jours passèrent et les fleurs restaient intactes. Cependant, un jour, mon père s'approcha de la plante et voulut toucher l'une des fleurs, et je ne pus m'empêcher de lui crier « Non !» Je savais intuitivement que ces fleurs étaient maintenues par une pure énergie d'amour, et à l'époque, mon cher papa ne décrétait pas, ne nettoyait pas ces énergies, et la fleur tomba instantanément. Les autres fleurs de cette couronne, sur 3, tombèrent ensuite rapidement. Cela vexa mon père, et je m'en excusais sincèrement auprès de lui, mais je savais intuitivement ce que cela provoquerait. Les fleurs des 2 autres couronnes finirent par tomber également les jours suivants, et je ramassai l'une d'entre elles et la posa sur mon étagère verte dans ma chambre. Cette fleur ne fana jamais en 6 mois de temps et resta donc parfaitement fraîche et hydratée. Lorsque je quittais la maison de mes parents pour emménager ailleurs, je ne la gardais pas, mais je pense qu'elle sera encore aujourd'hui intacte si je l'avais conservée. Je me demandais d'ailleurs à l'époque pourquoi je ne l'avais pas fait, mais ma foi, pourquoi retenir ce que la vie offre pour un instant, surtout lorsque cela reste gravé dans le cœur, seule mémoire immuable qui traverse cette illusion du temps qui s'égrène ici-bas. Cette petite expérience, relatée dans mon livre « Expérience révélée, témoignage de la réalité de la lumière », n'a pas pour but de focaliser l'attention des personnes sur les manifestations extérieures, qui sont bien moins importantes que notre construction intérieure, mais simplement de montrer un aspect de la magie blanche et de quelle façon sa vie peut être magnifiée par l'amour que l'on porte à la lumière, au divin qui nous anime, et ainsi parfois des manifestations offertes pour nous encourager sur notre chemin. Néanmoins, encore une fois, la vraie magie se cache dans l'amour que l'on reçoit et que l'on offre, à chaque fois que cela est possible, sans naïveté bien entendu, mais avec l'ardente conviction qu'un jour il transformera chacun en pure lumière divine, ce qu'il fut à l'origine de sa création. Qu'est-ce que la magie noire ? Lorsqu'une personne reçoit de sa présence divine l'énergie qui lui est nécessaire pour penser et agir, comme déjà précisé, il peut la qualifier négativement ou positivement. À force que l'être humain qualifie négativement l'énergie pure offerte, cela finit par créer des vortex sombres prenant racine dans les 4 couches qui composent le bas astral. Ces vortex sont aujourd'hui immenses car des milliards de formes pensées négatives sont déversées chaque jour dans ce plan psychique. Une personne qui utilise la magie noire pour faire du tort à autrui se sert de ces énergies qui circulent sur les plans du bas astral. Il est utile de comprendre que le prix à payer pour les utiliser est colossal et infiniment désastreux pour son évolution, sans compter la terrible souffrance que cette personne devra endurer pendant de très nombreuses incarnations. Encore une fois, il n'existe que le bien, ce que l'on nomme le mal étant simplement maintenu par la lumière pour que chacun ait l'expérience de ce qu'il aimait. Cela pourrait paraître étonnant et même choquant au premier abord de penser que la lumière maintient les énergies négatives émises par les êtres humains.
Mais imaginons une personne qui émet des pensées négatives. Si la vie ne stockait pas ces dernières, il n'en aurait pas le retour, et ainsi ne pourrait pas mesurer sa responsabilité face à ses propres créations. Il est donc nécessaire que chaque pensée, chaque acte émis, ait sa propre existence dans l'éther, afin que l'homme en expérimente le retour et ainsi apprenne que seul le bien apporte la plénitude et la paix. Il est utile de prendre également conscience que si le divin laisse ces mondes du bas astral exister, il peut également, de façon imagée, appuyer sur un simple bouton et le balayer instantanément. Et c'est en cela que le mal est une illusion qui n'a pas d'existence propre. Il est naïf de croire qu'un diable existe quelque part. Seule la lumière règne dans l'univers, et à chaque fin de cycle, lorsque le temps donné aux hommes afin qu'ils puissent exercer leur libre arbitre de façon bienveillante est arrivé à son terme, le bas astral est dissous. Il est tellement vain et inutile de faire du tort à autrui. Et si les personnes qui produisent des énergies sombres prenaient conscience de la grande accumulation de karma qu'elles provoquent dans leur courant de vie, elles cesseraient immédiatement et s'attacheraient à faire le bien, à produire de l'amour, de la bienveillance et de la bonté partout autour d'elles. Une personne malveillante a bien souvent reçu bien peu de considération étant jeune, de reconnaissance de sa personne et tout simplement d'amour. Il s'ensuit une colère grandissante qui se traduit par des actes délétères. Mais elle devrait comprendre qu'elle est le fruit du propre karma qu'elle a généré dans sa vie précédente, et donc elle ne devrait en vouloir à personne. Fort de cette compréhension, même si elle n'en a pas le souvenir, cette dernière devrait maintenant s'attacher à produire du bien. Évidemment, ce n'est pas simple, car les énergies négatives créées pendant de nombreuses incarnations ont leur existence propre et voudront continuer à s'exprimer. D'autre part, une personne qui se sent mauvaise et a une image d'elle-même extrêmement dévalorisante doit comprendre que ce n'est pas sa véritable identité, qui est lumineuse, mais simplement une construction égotique aussi illusoire que cette matrice dans laquelle nos esprits croient vivre. Un cœur qui se tourne sincèrement vers Dieu, peu importe ses antécédents, est entendu par les sphères de lumière, et ces dernières marcheront main dans la main avec lui. Encore une fois, je ne dis pas que ce sera facile tous les jours, mais cette personne, par le bien qu'elle s'efforcera maintenant de répandre autour d'elle, sera accompagnée et aidée dans son retour à la lumière. C'est toute la force et la compassion du divin pour ceux et celles qui tournent leur regard vers lui. L'homme qui subit un tort veut le faire payer à son prochain, mais il ne comprend pas que ce tort qu'il a enduré, il l'a également provoqué pour une personne dans une autre vie. Ce cercle sans fin ne peut être la logique de la lumière qui tend la main à celui ou celle qui la reconnaît. Pour revenir à l'illusion de la magie noire, je m'adresse à ceux et celles qui pensent en être la proie. Soyez assurés que si vous marchez main dans la main avec votre présence divine et les maîtres ascensionnés, cela n'a aucun pouvoir. Néanmoins, ces funestes énergies peuvent être néfastes si l'on en a peur, car la peur est une nourriture que les forces sinistres se servent pour exister. Dans ce cas, commencez par protéger votre lieu de vie. Projetez, en le demandant à votre présence et au nom de toute l'octave de lumière des maîtres ascensionnés, de puissantes colonnes de lumière blanche pouvant faire des centaines de mètres de diamètre, à partir du point central de votre habitation et couvrant généreusement tous les alentours. Demandez que la pure lumière du Christ cosmique soit la nature même de ces colonnes de feu blanc. Ensuite, en vous adressant de la même manière à votre présence et aux maîtres ascensionnés, demandez à ce que des milliers de croix de feu blanc soient projetées sans interruption sur ces énergies malfaisantes ou les personnes ou entités qui les produisent, jusqu'à ce qu'elles lâchent prise. Ces activités sont d'une puissance incommensurable. Rien ne peut résister à cela, tellement les énergies sombres
ont en horreur la lumière. Priez ensuite pour ceux qui vous envoient de mauvaises énergies, car ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font et l'avenir funeste qu'ils se préparent. D'autre part, lorsque l'on attaque un être qui fait de la lumière son allié, le retour pour ces personnes est d'autant plus désastreux. Voici un extrait du grand être cosmique Hélios, issu du livre Discours des Maîtres, volume 5. Mais très cher, en dernière analyse, et en ramenant tout à l'essentiel, en considération de l'accomplissement du plan divin, vous ne devez vivre que pour appeler la flamme cosmique d'amour cosmique en action, pour dissoudre de la terre tout ce qui n'est pas amour. Lorsque, par commandement conscient, la flamme d'amour cosmique, de guérison cosmique vient dans l'atmosphère de la terre et passe dans un corps humain, que fait-elle? Elle arrête toute vibration qui n'est pas de l'amour envers la vie et l'accomplissement du plan divin. La perfection du plan divin pour la vie ne peut se manifester que par l'amour divin. Tournez votre attention vers moi et demandez-moi de dissoudre toute discorde, toute colère et toute destruction par ma flamme cosmique d'amour et de guérison cosmique. Qu'est-ce qui peut s'opposer à l'action intense du soleil physique? Ayam, je suis cet être cosmique dont l'autorité et l'intelligence directrice gouvernent le soleil physique. Mon pouvoir et ma sagesse ne peuvent-ils donc contrôler tout ce qui est créé par l'intellect obscurci des humains? Si toute l'humanité nous accordait son attention pendant 24 heures, toute la force sinistre serait réduite à néant. Vous pouvez avoir recours aux anges de la paix, à l'Élohim de la paix et aux anges de la flamme or qui sont sous ma direction. Par vos appels, vous ouvrez la porte de votre octave de vie dans notre monde, et cela permet à la loi cosmique d'agir par des voies et des moyens dont l'intellect humain n'a aucune idée. Voilà pour cet extrait. Si chacun prenait conscience de l'être magnifique qu'il est, la terre se couvrirait de fleurs.